Lyon-Turin, ce projet suscite beaucoup de critiques, notamment par rapport à son coût financier et aux conséquences sur l'environnement. Nous sommes allés sur place dans la vallée de Suse. C'est un reportage signé Camille Vigonne-Lecoat avec Gwenaëlle Durand. Regardez. C'est ici, dans ce paysage de carte postale au cœur des Alpes, que doit passer la future ligne grande vitesse Lyon-Turin. Devant nous, il y a la ville de Suse. On voit aussi le mont d'Ambin qui marque la frontière avec la France. Surnommé le TAV pour train haute vitesse en italien, le projet prévoit de moderniser les lignes des deux côtés de la frontière et de creuser, juste à cet endroit, un tunnel de 57 km sous les Alpes. Le but, relier Paris et Milan en 4 heures contre 7 aujourd'hui et diminuer le transport autoroutier. Des travaux jugés dangereux par les opposants, comme Luca Giunti. On prévoit la perte d'environ 1000 litres d'eau par seconde et on prévoit un impact sur les personnes fragiles. Des personnes de la vallée seront malades ou aggraveront leur pathologie à cause des travaux de la ligne Lyon-Turin. Pour les défenseurs d'un Piémont sans TGV, les bénéfices mis en avant par les gouvernements italiens et français sont surestimés et les rapports des experts faux ou tronqués. La nouvelle ligne qui va de Turin à Lyon n'est pas une ligne qui transportera des marchandises, ni qui diminuera la circulation des routes et des autoroutes. Si jamais c'était le cas, et ce n'est pas vrai, tout cela ne verra pas le jour avant 2050. Alors que nous avons besoin de diminuer le nombre de camions et la pollution dès aujourd'hui. Un peu plus haut dans la vallée, les travaux pour le tunnel d'exploration ont pourtant commencé. Sous la montagne, des tonnes de terre sont extraites au cœur d'un chantier gigantesque. Tu répares les rails? Pour le directeur général de TELT, la société privée qui gère les travaux, l'environnement est protégé. C'est sûrement le chantier plus contrôlé du point de vue de l'environnement qu'il y a en Italie. Mettre le train au lieu des camions, c'est vraiment difficile à démontrer qu'il n'est pas un choix pour l'environnement. Gendarmes, militaires, barbelés et grillages. Après de violents affrontements entre les opposants aux travaux et les forces de l'ordre, le chantier s'est transformé en véritable base militaire. On a eu des actions vraiment militaires très graves. Et les experts disent que en 2013, celui-ci était devenu le plus important centre de lutte paramilitaire de guérilla d'Europe. Les opposants appelés NOTAV pour non au train haute vitesse ne sont jamais bien loin. Derrière le chantier, dans cette cabane en bois, ils attirent notre attention par des jeux de lumière. Après plus de 20 ans de lutte, les habitants de la vallée ont été rejoints par des jeunes activistes, anarchistes ou écologistes. Pourtant, dans le chalet de Chiomonte, les irréductibles opposants au TAV semblent bien peu dangereux. Retraités ou enseignants, leur combat s'ancre dans une perspective plus large, celle d'un autre modèle de croissance. Ce n'est pas une peur contre la modernité, c'est la peur de perdre le concept de modernité. L'homme moderne devrait être un homme intelligent, pensant, alors que l'homme moderne aujourd'hui se fait toujours plus convaincre par des paroles, sans vérifier si derrière il y a du contenu. Certains opposants historiques ont pourtant rejoint les rangs des défenseurs du projet, convaincus à présent que la ligne Lyon-Turin, modifiée ces dernières années, est une chance pour la région et pour l'Europe. Antonio Ferrentino a retourné sa veste. Le projet dont nous parlons aujourd'hui utilise totalement la ligne ferroviaire actuelle. Donc, il n'y a aucune dévastation de la vallée de Suse, car dans la vallée, il n'y a pas de travaux. Tous les villages sont protégés. Je suis devenu l'ennemi historique du mouvement NOTAV. En effet, j'ai fait l'objet d'une campagne diffamatoire. Je suis le traître. Sur la route de Turin, les stigmates du conflit sont bien visibles. Déjà retardée depuis plusieurs années, la ligne Lyon-Turin attend maintenant que l'Union européenne débloque les 40% de financement promis.
Estimé à 26 milliards d'euros, le projet pharaonique devrait continuer de susciter ces prochaines années de vives tensions. Voilà pour ce projet aux enjeux écologiques, économiques et financiers importants. Nous sommes revenus à Bruxelles pour en parler avec deux députées européennes. Mercedes Bresso, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'Italie, vous êtes membre du groupe des socialistes et démocrates et vous faites partie ici de la commission du développement et vous connaissez bien ce projet puisque vous l'avez un peu porté vous-même, si je puis dire, en tant que présidente de la région de Turin. On va en parler dans un instant. Vous êtes face à Karima Delli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le groupe des Verts, membre de la commission des transports. Vous connaissez aussi très bien ce sujet. Vous n'y êtes pas forcément favorable. Alors peut-être la première question à vous, Mercedes Bresso, puisque vous avez directement suivi le début de ces projets, ce projet qui suscite un tas de polémiques. On dit que ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé, que les retombées économiques ne sont pas assurées. Est-ce que pour vous, c'est quand même une route d'avenir pour l'Europe ? Alors, c'est sûrement une route d'avenir pour l'Europe. Ça, c'est, vous savez, dans les grandes connexions intra-européennes, c'est la route du Sud. C'est celle que, depuis Lisbonne, devra amener jusqu'en Ukraine, qui ne sera pas partie de l'Union européenne, mais avec laquelle on a des rapports importants. Et donc, c'est la grande ligne de transport ferroviaire du sud de l'Europe. Ça modernise une ligne qui existait déjà et qui maintenant ne permet plus d'une façon économique et écologique de transporter surtout les marchandises, les personnes et les marchandises. Moi, j'ai suivi, vous le racontez maintenant, depuis le début, parce que j'étais présidente de la province de Turin quand on a fait toutes les premières évaluations, quand on a changé le projet. Monsieur Ferentino le racontait, on l'a changé complètement. Et dès le début, il y a eu de la contestation ? Vous étiez confronté aux contestataires de ce projet dès le début ? Oui, absolument. Et ce qui me fait un peu rire, c'est qu'on vient de doubler le tunnel ferroviaire dans la vallée le tunnel, excusez-moi, autoroutier. Dans la même vallée de Suse, il n'y a pas eu de contestation. Un tunnel, c'est un tunnel. Nous, l'Italie, vous savez, est couverte de montagnes. On fait des tunnels tout le temps et partout, parce que sinon, on ne pourrait pas faire aucune connexion. Donc, les techniques sont toujours les mêmes. Celui-là, du point de vue technique, est un défi un peu plus important, mais du point de vue environnemental, il n'y a aucune différence parce qu'un tunnel, même très long, il a toujours une entrée et une sortie. D'accord. Alors, ce n'est pas forcément ce que vous pensez, vous, Karima Delli. Vous êtes plutôt contre ce projet. Pourquoi ? Nous, les écologistes, on est contre pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un projet qui il pouvait être utile il y a 20 ans. Aujourd'hui, on voit le trafic, notamment de marchandises, s'est réduit de manière considérable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est un projet qui est dévastateur pour l'environnement. Parce qu'on va percer notamment ce tunnel dans de la roche amiantée. Ça veut dire que des particules vont être dans les paysages. Ça, c'est la première chose. On va utiliser des milliers de terres viables, et ensuite, et on l'a dit dans le reportage qui est très bien fait d'ailleurs, on va utiliser l'eau. Donc les conséquences, elles sont directes en termes de santé publique pour les citoyens, et ça va dévaster quoi ? Le paysage. Et face à ça, on considère que non, ce n'est pas possible d'avoir Mercedes Bresso nous dit que l'Italie est déjà percée par des tunnels de toutes parts. Alors, mais il ne faut pas, l'avenir ne se regarde pas avec des lunettes du passé. Oui. Il faut arrêter de croire que le progrès, c'est des grands projets inutiles. La véritable question, et là on revient sur des problèmes économiques et financiers. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, que ce tunnel, ce grand projet va nous coûter 26 milliards d'euros, l'Europe pourrait être amenée à financer 40% du projet, mais il faut que l'Italie et la France justifient les 60%. Prenons les problèmes un par un déjà sur l'environnement. Quand Karima Delli dit qu'il y a des problèmes d'amiante. Sur les aspects économiques, parce qu'on calcule que ça augmentera le PIB européen, mais pas n'importe quel PIB européen, le PIB des régions et des pays du sud de l'Europe. Parce que sans une grande ligne de transport ferroviaire au sud de l'Europe, tous les trafics vont se déplacer au nord. Vous dites que c'est nécessaire pour le développement. C'est pour cela que ça a diminué, parce qu'on n'a pas un système de transport
transport ferroviaire efficace. Vous savez qu'ils sont d'ailleurs déjà en train de percer les Pyrénées. Et donc, cette ligne est en train de se mettre en place. Elle est déjà réalisée dans beaucoup de parties. Donc, elle sera rentable économiquement puisque absolument. La question de la rentabilité, tous ceux qui travaillent sur l'économie des transports, moi je suis économiste de formation, savent très bien que c'est l'offre qui entraîne la demande dans le secteur des transports. Regardez ce qui s'est passé avec le TGV. Le TGV se remplit parce qu'il existe. Sinon, les gens auraient tout simplement abandonné le train. Ce qui d'ailleurs est arrivé en Italie où les lignes à grande vitesse ont été retardées. On allait avant tout le temps en voiture. Maintenant, plus personne prend la voiture ou l'avion depuis Milan à Rome, etc. La question d'environnement. Oui. Alors, c'est évident que dans toute opération de cette dimension, dans tout travail de cette dimension, on doit faire attention. Mais la probabilité de trouver de l'amiante, des matériaux radioactifs, etc., est exactement la même que si on fait un tunnel de 10 km ou même de 500 mètres. Ça veut dire qu'elle est faible ou qu'elle est forte? Il faut être attentif, il faut vérifier, et c'est déjà prévu que si on trouve des matériaux qui sont à risque, ils soient laissés dans la montagne. Il y a évidemment des espèces de trous, de grottes dans lesquelles actuellement on installe tout le matériel, tout l'équipement, et on pourra l'utiliser pour laisser là la partie éventuellement dangereuse. Mais au fond, nous on connaît très bien la géologie de cette montagne. On vient de faire complètement un tunnel, une centrale hydroélectrique, et on connaît très bien ce qu'il y a dans cet endroit-là. Il n'y a pas, à cette profondeur, il n'y aura pas de l'amiante qui est en surface. Il y a eu beaucoup de rapports d'experts, Karima Delli, sur ce projet. Vous n'êtes pas convaincu par ces rapports? Et quand le chef de chantier dit c'est le chantier le plus sûr au niveau de l'environnement, il dit... C'est totalement faux, parce que même les études géologiques faites par le Lyon-Turin montrent qu'il y a de l'amiante. Et on ne dit aucunement quelles solutions on va prendre pour résoudre ces problématiques, notamment pour les riverains. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez parlé des questions socio-économiques. Il faut rappeler que la Cour des comptes a remis plusieurs rapports pour dire que ce projet n'est pas rentable. Pourquoi? Parce que à chaque kilomètre va nous coûter des millions d'euros. Pourquoi à la fin? Pour avoir 26 milliards d'euros, mais surtout, nous n'avons aucune donnée fiable. Alors, ça coûte 8,5, le fait de multiplier comme ça, c'est pas juste quand même. Aucune donnée fiable en termes d'emploi. Donc ça varie entre 2 000, 3 000, mais vous vous rendez compte, 26 milliards d'euros d'investissement. Écoutez, c'est 8,5. Faites le plaisir de ne pas multiplier comme vous voulez. Pour 3 000 emplois, donc ça veut dire que c'est rien. Il vaut mieux investir 26 milliards. On n'est pas expert des chiffres. Chacun peut multiplier comme il veut. Les chiffres peuvent dire. Les données sont 8,5 milliards et le projet est définitif. Donc on sait très bien combien ça va coûter. Et n'oublions pas que ça, c'est un passage d'une ligne de milliers de kilomètres. Et donc, quand on doit passer les Alpes, c'est un peu plus coûteux qu'ailleurs. Alors, pour dépasser cette projet... Mais qu'est-ce qu'on doit passer? Vous êtes d'où? Vous êtes élu où? Le projet coûte 26 milliards. Moi, je suis membre de la commission transport et je peux vous le dire que toutes les études de la commission transport... Vous vivez où en France? Je vis en France. Mais, mais nous ne sommes pas dans le débat, nous parlons du Lyon-Turin. L'ensemble du projet va bien coûter 26 milliards d'euros. Peut-être que votre économie n'aura pas de problème, mais la mienne aurait des énormes problèmes si tous les transports se déplaçaient au nord. Donc, c'est pour ça que je vous demande où je voudrais, pour dépasser cette bataille de chiffres, essayer de voir une autre critique sur ce projet qui concerne la manière dont auraient été passés certains marchés. C'est en tout cas ce que nous dit une personne qu'on a interviewée pour ce reportage. Écoutez. Depuis 20 ans, la ligne Lyon-Turin est soutenue par des personnes qui se trompent dans les prévisions et qui ont des conflits d'intérêts terrifiants. Les mêmes personnes qui ont été nominées par le gouvernement comme commissaire extraordinaire, président de la commission intergouvernementale et président de l'Observatoire, aujourd'hui sont administrateurs délégués de la société privée qui doit réaliser la construction. C'est un énorme conflit d'intérêts et ça mine à la base n'importe quelle discussion sérieuse sur ce projet. Alors, Karima Delli, il y a eu un recours déposé auprès de l'Office antifraude européen. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce qu'il a des chances d'aboutir et à quoi? D'abord, il
il faut dire que ce projet, il y a énormément de soupçons de corruption, d'infiltration de la mafia. Hein. C'est ce que nous dit ce garde forestier. Donc, au point que l'OLAF a ouvert une enquête, parce qu'elle a des éléments pour ouvrir une enquête. L'OLAF, c'est l'Office antifraude européen. L'Office de lutte antifraude au niveau européen. Nous attendons ces conclusions, mais ce que je dis, c'est avant de faire quoi que ce soit sur ce projet, attendons les conclusions de l'OLAF. Parce que si l'OLAF émet un avis en disant oui, il y a de la fraude, oui, il y a bien de la corruption, c'est aussi le projet européen qui est entaché. Mercedes Bresso, que dites-vous de ces soupçons? Vous savez que dans tout grand projet, ces risques existent, donc c'est juste de contrôler. Oui. Il y a des mesures très spécifiques. C'est la procédure, vous dites? Oui, bien sûr, c'est la procédure. C'est tout à fait normal qu'on vérifie. Et s'il y a des problèmes, ce n'est pas qu'on renonce à l'œuvre. On prend les mesures nécessaires pour estomper la corruption. Mais ça, c'est valable. On l'a fait pour l'Expo de Milan et tout a bien marché. Je voulais vous rappeler une chose, que ce tunnel, le tunnel actuel, celui qu'on devrait encore utiliser, il a 150 ans dans 3 ans. C'est le tunnel du mont... Alors, celui non, c'est pas nouveau, ce sera sous le mont Cenis. Mais qui vise à remplacer... L'autre, c'est sous le Fréjus, c'est juste à côté, c'est les deux montagnes à côté. L'actuel tunnel a été terminé en 1870. Et donc... 150 ans. Ouais. Et il a été utilisé pendant 150 ans. C'est pour ça que quand on parle de perspective économique, personne de nous sait qu'est-ce qui se passera dans ces prochaines 150 ans. Ce qu'on doit faire, c'est mettre up-to-date nos systèmes de transport pour actualiser les... Alors, le mot de la fin, Karima Delli. Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas engager l'argent public européen sur ce genre de projet. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune... moi, je considère qu'il y aura des problèmes environnementaux, des problèmes économiques, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Mais surtout, c'est un peu antidémocratique. Les notables, ils sont là, ce sont des habitants dans la vallée qui disent mais laissez-nous vivre avec notre paysage tel qu'il est. Donc c'est eux aussi qu'il faut faire. En tout cas, je ne vais pas changer, parce que comme ça a été rappelé, on a modifié le projet qui actuellement ne touche en aucune manière la vallée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ce projet Lyon-Turin. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les chaînes parlementaires. Bye bye.